baptême d'eau est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie d'un chrétien. OK? Si vous provenez d'un milieu chrétien traditionnel, que ce soit catholique, luthérien, réformé, quoi d'autre, méthodiste, je pense, ils le font, qui pratiquent un baptême d'enfant. La Bible enseigne ce qu'on appelle le baptême du croyant. Il faut d'abord devenir un croyant et ensuite il y a le baptême. OK? La tradition du baptême d'enfant provient du Moyen-Âge et non de la Bible. Pendant l'époque là où beaucoup d'enfants mouraient par la peste et par d'autres maladies. Donc, les parents soucieux du destin éternel de l'enfant, ils ont mis cette question aux portes de l'Église. Et puis l'Église a dit, ce qu'on va faire, dès la naissance, on va baptiser l'enfant dans l'Église. Comme ça, si jamais du mal tombe sur l'enfant est couvert, il passe tout de suite au paradis. Mais ce n'est pas le résultat d'une réflexion biblique. D'accord? Donc, le vrai baptême dans la Bible, c'est le baptême du croyant. On se convertit, on se repent de nos péchés, on fait preuve de la foi et par la suite, on reçoit le baptême. D'accord? Donc, si vous êtes dans le Seigneur Jésus, OK? Et si vous n'êtes pas encore passé par le baptême d'eau, il faut le faire, et il faut le faire rapidement. Le mieux, ça serait aujourd'hui, honnêtement. Mais quand même, pour nous, ça prend un peu l'infrastructure pour préparer le baptême. Donc, il faut que ce soit au moins dimanche prochain, s'il vous plaît. D'accord? Et quel merveilleux moment de célébrer, on va dire, libération de la tyrannie politique, et on va célébrer ça avec la libération de la tyrannie du péché. Amen. Gloire à Dieu. J'avais aussi plein d'autres choses. Ah oui, juste pour vous dire que le pasteur Jean-Pierre, il a eu un mariage hier, pas son mariage à lui, mais dans la famille. Donc c'est pour ça que le pasteur Jean-Pierre et Régine ne sont pas là. Et le pasteur Samuel, il est avec notre église sœur dans l'Oise. Pasteur Samuel, il est à la maison du Père. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nos frères ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et je crois que... Ah, et puis... Une toute dernière chose, on est vraiment honorés. Ce n'est pas la première fois qu'ils soient avec nous, mais il y a longtemps, c'était avant que nous avons fondé l'église du Bon Berger. Catherine et moi, on est arrivés en 88 avec un ministère qui s'appelait Maranatha. Maranatha avait des églises, c'était le siège central de Maranatha était en Floride aux États-Unis, avait plusieurs centaines d'églises à travers le monde, et nous avons fondé une église ici à Paris. Nous étions toute une équipe de missionnaires qui nous soutenaient. En fait, quand je suis arrivé en janvier, j'étais encore célibataire, pour vous dire. J'ai épousé Catherine 6 mois plus tard. Mais pendant 2 ans, on était pasteur de cette église Maranatha. Et lorsque le ministère international a fermé les portes, a cessé de fonctionner, nous avons fermé cette église-là et puis on a démarré l'église du Bon Berger en janvier 80. Quelque chose. 91, voilà. Et puis, on est vraiment honoré aujourd'hui d'avoir l'un de nos anciens équipières, qui était avec nous il y a maintenant... Ça fait trop d'années pour compter, voilà, pour vous dire. Elle n'a pas changé du tout. Et elle s'appelle Katharina Clark, elle est avec nous. Après avoir après avoir quitté Paris à la fermeture de Maranatha, elle est passée à... Kazakhstan, Kyrgyzstan, tous les stans, beaucoup de stans. Elle a fondé des églises là-bas, une grande blonde suédoise qui est allée dans cette partie du monde pour fonder une œuvre de judgment extraordinaire. Katharina, lève-toi, nous voulons t'honorer. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir? Elle est là en visite avec ses enfants et quelle joie ça nous fait de la voir avec nous. Alléluia, sois béni. Amen. Alléluia. Bon, on va prier et on va mettre ce moment entre les mains de Dieu. Papa, merci. Tu es la parole. Tu es la parole vivante. Tu es la parole puissante. Jésus, tu es la parole incarnée. Et tu es là parmi nous.
Et je te demande vraiment, papa, de tout mon cœur, que tu oins cet enseignement de la parole, que tu oins notre écoute, afin que cette parole puisse vraiment pénétrer dans les profondeurs de nos âmes et de nos cœurs, pour nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus. À lui revient l'honneur et à lui revient toute la gloire. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. En Matthieu 16, il y a eu un moment extraordinaire dans le ministère de Jésus. Pas la peine d'y tourner parce qu'on ne va pas le lire, je vais juste le citer. Jésus pose une question à ses disciples. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit, on arrive presque à la fin de son ministère sur la terre, Jésus. Et les gens disaient plein de choses sur Jésus. Les gens disent plein de choses sur lui jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis finalement, Jésus, cherchant un petit peu le cœur de ses disciples, de ses proches, qui avaient passé à ce moment-là plus que 3 ans avec le Maître, Jésus leur pose la même question. Et vous, vous dites qui je suis? Qui suis-je? À vos yeux, à votre avis, moi, je suis qui? Alors là, c'était le grand moment théologique. Je crois qu'ils se regardaient les uns aux autres et ils se disaient, oh là, il ne faut pas se tromper maintenant. Et Pierre, pour une fois, Pierre avait la bonne réponse, parce que Pierre, c'était le genre de type qui parlait toujours avant de réfléchir. Et pour une fois, il dit vraiment, mais il dit quelque chose qui était une extraordinaire révélation. Il a dit, tu es le Christ, le Messie, celui qui est oint, celui que Dieu a choisi. Tu es le Christ. Et puis là, il a rajouté, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, la chair et le sang ne t'a pas révélé cela, mais c'est mon Père au ciel qui t'a donné cette révélation. Et je vous dis, là il parle à tous ses disciples, pas juste à Pierre, que je vous donne les clés du royaume. Et ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous libérerez sur la terre sera libéré au ciel. Je vous donne les clés du royaume. C'est quoi justement les clés du royaume? C'est bien de savoir. Une clé, déjà, une clé c'est quoi? Qu'est-ce qu'une clé? Ben voilà, une clé ouvre des portes et ferme des portes. Tout à fait. Tout à fait. Il faut, chaque fermeture, serrure, a une clé qui correspond. Une clé ouvre, une clé ferme. Et Jésus dit à ses disciples, je vous donne les clés du royaume. Alors, la seule chose que, si c'était moi qui étais là, bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, mais ce que j'aurais aimé faire, c'est de dire, mais Jésus, peux-tu préciser quelles sont les clés? Exact. C'est de bien savoir, n'est-ce pas? Si je vous dis, voilà une clé, quelle est ta première question? Une clé de quoi? De quelle porte? N'est-ce pas? Et si je ne vous dis pas, vous allez vous balader à Para, oh, regarde la clé que le pasteur Robert m'a donnée. Non, toi, j'ai la clé, toi, n'as pas. Les gens vont dire, mais je m'en fiche royalement. Mais... Parce que la première question qu'eux, ils vont te poser, la clé de quoi? Ben, j'en sais rien. Donc, je vais le mettre sous un cadre, je vais le mettre sur le mur pour que chaque jour, quand je me lève, je peux regarder cette belle clé et dire, ah, quelle belle clé que le pasteur Robert m'a donnée. Donc, nous avons des clés, mais parfois, on ne sait pas de quoi il s'agit, les clés. Donc, aujourd'hui, alléluia, on va parler d'une de ces clés qui, pour moi, est peut-être l'une des clés les plus importantes, quoique toutes les clés sont importantes, n'est-ce pas? Parce que chaque clé ouvre une porte ou ferme une porte. OK? Et
En fait, la clé, il s'agit de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Mais ce n'est pas la justice dans le concept, dans le contexte de ce que Dieu fait. OK? C'est la justice dans le contexte qui il est, sa nature est juste. OK? Le petit, si je peux faire référence à l'anglais, en anglais, on a deux mots qui se traduisent justice en français. On a le mot justice et on a le mot righteous. Righteous parle de l'état de la personne. Justice fait appel aux œuvres de la personne. Le problème en français, on n'a qu'un seul mot. Donc il faut distinguer, quand on parle de la justice de Dieu, la grande majorité de fois, quand on pense à la justice, on pense à ce que Dieu fait. Et non pas sa nature. Mais Dieu est juste. Il est justice. Alléluia. Et la Bible nous dit, cette nature, il nous donne. Il nous transfère cette nature d'être juste ou d'être la justice. Il fait un transfert de nature lorsqu'on l'accepte. Et c'est ça ce que j'aimerais regarder aujourd'hui. Car honnêtement, mes amis, honnêtement, la grande majorité de nos problèmes en tant que personne, en tant que chrétien, provient du fait qu'on ne sait pas qui on est. J'ai accepté le don de la vie éternelle, j'ai accepté le pardon de Dieu, je sais que Dieu m'a pardonné, je sais que Dieu m'aime, mais je n'ai aucune notion de changement de ma nature. En conséquence, je réfléchis comme je réfléchissais. Je parle comme je parlais. Hello. J'agis comme j'agissais avant de recevoir le pardon de Dieu. Vous êtes là avec moi ce matin. Donc, ne pensez pas, oh là 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 là, j'ai entendu ce message déjà des milliers de fois. Que peut-il me dire de nouveau? Probablement rien du tout. Mais ça fait toujours du bien de l'entendre une autre fois. Alléluia. Parce que justement, ce bâtiment qui s'appelle la vie chrétienne est fondé sur une fondation. Une fondation, il ne faut jamais négliger une fondation. Les fondements de notre foi, le plus ferme les fondements, le plus fort la vie. Amen. Imaginez juste un instant, si on pouvait enlever les murs, le plafond et tout le reste de cette fondation. Et on décide, tiens, on va déplacer le tour Montparnasse. Parce qu'on aimerait la mettre à la plaine Saint-Denis. Donc, on va à Paris, on lève tous ensemble le tour de Montparnasse et on le pose sur la fondation de 215 avenue Président Wilson. Que se passerait-il à ce bâtiment? Ça va tomber. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas suffisante pour soutenir le poids du bâtiment. Vous savez pourquoi il y a des chrétiens qui démarrent bien dans la foi et qui finissent mal? Vous savez pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas suffisamment fortes pour contenir la pression de leur vie. Ceux qui cherchent d'aller plus loin dans le Seigneur, qui cherchent à exercer un ministère, qui cherchent à vraiment être un outil entre les mains de Dieu, vous savez, il faut toujours se poser la question, mais mes fondations, est-ce qu'elles sont suffisamment profondes pour soutenir l'œuvre que je veux faire? Et vous allez toujours voir, Dieu peut te donner une vision pour un ministère. Dieu peut te donner une vision, un rêve, une parole prophétique pour un ministère, un service, une activité. Alléluia! La vision vient de Dieu. Mais il semble que peu après, tu passes dans un temps de désert spirituel. Tu dis, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. David qui reçoit le prophète Samuel chez lui, Samuel l'indique, oui, tu seras le prochain roi d'Israël. Il sort le flacon saint, avec l'huile saint dedans, il verse toute la bouteille sur la tête de David, en présence de son père et ses frères.
Peu de temps après, David, il va battre Goliath. Il va devenir le héros d'Israël. Combien d'années il a passé dans le désert après? Presque 40 ans dans le désert. 40 ans. C'est toute une vie. Pourquoi? Les fondations n'étaient pas suffisamment profondes pour soutenir la vision d'un roi, qui était le problème avec le roi Saül. Dès qu'il y avait une pression sur Saül, il est coulé sous la pression. Mes amis, c'est pour ça que les fondements de notre foi, il faut toujours revenir. Pourquoi? Parce que plus profondes les fondations, plus forts les fondements, plus haut on construit. Et à quoi ça sert? Posez-vous la question. À quoi ça sert de commencer bien, de commencer fort et de finir mal? Hello. Et juste pour vous donner encore un petit encouragement, regardez l'exemple du prophète Jean-Baptiste. Il a passé 30 ans dans le désert avant de dire un mot en public. Et son ministère n'a duré que 18 mois environ. Et il a fini avec sa tête sur un plateau du roi. Mais on parle de lui encore aujourd'hui. Il a préparé le chemin pour le sauveur du monde. Wow! Wow! Un jour, un prophète m'a dit, Dieu ferait plus à travers toi dans une semaine, par l'obéissance, que la plupart, ils auraient pu faire pendant toute une vie. Mais il faut toute une vie pour se préparer pour la semaine. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la clé du royaume. Voici la clé du royaume. Où est-ce que nous pouvons commencer pour comprendre vraiment cette clé de la justice? D'abord, il faut comprendre qui Dieu est et qui l'homme est. Juste pour vous dire, Dieu, il est 3 choses. Bon, il y a beaucoup de choses, Dieu, mais 3 qualités que j'aimerais relever aujourd'hui. La première qualité de Dieu, ce serait, à votre avis, on le chante souvent. Comment? Oui, il est, au niveau de sa nature, il est saint. Et le Nouveau Testament ne dit même pas il est saint, il est 3 fois saint. Ça veut dire le chiffre 3 qui correspond à la divinité. Ça veut dire que Dieu, il est tellement saint, l'homme, l'être humain ne peut même jamais sonder ni comprendre la sainteté parce qu'il ne s'agit pas d'une sainteté, d'une sanctification, d'une purification humaine, mais d'une sainteté divine qui est tellement lointaine que même les anges n'arrivent pas à comprendre la sainteté de Dieu. Il y a des anges ou des êtres qui sont devant le trône de Dieu. Je ne sais pas à quel moment ils étaient créés, mais c'était avant la fondation du monde, certainement. Et à chaque fois qu'ils relèvent la tête, chaque fois qu'ils voient Dieu, ils jettent leur couronne à ses pieds en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et au bout d'un certain temps, ils se disent « Bon, ok, on va se lever, on va aller faire autre chose ». Il dit ouais, « Ok, George, on va se lever ». Et puis il se lève. Et juste avant de partir, Dieu, il fait « Hey les gars, regarde ». Et là, à nouveau, une nouvelle révélation de sa sainteté. Et là, bouleversé, les anges tombent à nouveau en face en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ça se passe depuis des millions et des millions d'années. Nous ne pouvons jamais comprendre la sainteté de Dieu. Sa sainteté est intouchable, insondable, incompréhensible. Mes amis, la sainteté de Dieu est incomparable. Alléluia. Une autre qualité de Dieu, il est éternel. Il est éternel. Dieu n'est pas créé. Dieu n'a pas de début et il n'a pas de fin. Dieu, il était toujours. En fait, il est éternellement. Il était éternellement.
Et il sera éternellement. C'est sa nature, c'est qui il est. Est-ce que tu comprends ça? Ne dis pas non. Ne dis pas oui. Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes créés. Et quelque chose créé ne peut pas comprendre quelque chose qui n'est pas créé. Si jamais tu es confronté d'un élément de Dieu, tu dis, mais wow, Dieu, je ne comprends pas. Ben, tu es sur la bonne piste. Franchement. T'imagines l'homme qui dit, Dieu, je comprends tout. Alors, soit tu es vraiment dans une espèce de folie, pas bien sain, ou ton Dieu, il est beaucoup, beaucoup trop petit. Et c'est ça le problème avec toutes les religions du monde. Eux, ils ont créé Dieu à leur image. Mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Dès qu'une religion arrive à tout expliquer en ce qui concerne Dieu, c'est preuve que ce n'est pas la bonne religion parce que leur Dieu est fait à leur image. Hello. Et pas le contraire. Et puis finalement, troisième catégorie, quelques-uns l'ont dit au début avec peut-être d'autres mots, mais il est bon. Il est bon. Et vous pouvez mettre l'amour, miséricorde dedans, vous pouvez mettre toutes sortes de choses, mais Dieu, il est bon. Nous l'avons chanté tout à l'heure, il est bon. Est-ce qu'il est bon quand tu es en bonne santé? Est-ce qu'il est bon quand tu es malade? Sûr? Est-ce qu'il est bon quand tu as la promotion avec une augmentation de salaire? Mais est-ce qu'il est bon quand tes impôts augmentent? Sûr? Est-ce qu'il est bon quand ton mariage est magnifique? Est-ce qu'il est bon quand ton mariage n'est pas trop? Merci pour le oui, mais c'était assez fort là derrière. Est-ce que Dieu est bon quand tu es dans une très bonne église? Est-ce qu'il est bon quand tu es dans une église qui... Peut-être l'une des premières choses à apprendre en tant que chrétien, c'est que la nature de Dieu ne se juge jamais par tes circonstances. Je sais, c'est difficile. Mais honnêtement, pour les jeunes chrétiens, c'est certainement l'une des premières épreuves de la foi. De comprendre enfin que Dieu ne se juge pas selon tes circonstances. Que tes circonstances ne peuvent jamais juger Dieu. Un homme ne peut jamais juger Dieu. Dieu est le seul qui a droit à se juger lui-même. Je sais, ce n'est pas facile. Quand j'ai mal partout, quand rien ne marche autour de moi, quand je suis confronté de déception en déception, il est franchement pas facile de dire « Dieu, tu es bon ». Ce n'est pas naturel. Hello. Mais quand tout marche comme je le veux, quand tout le monde me dit « Ah, bon message, pasteur », oui, bon, tout d'un coup, Dieu, il est vraiment bon. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais difficile de dire les mêmes choses quand tout marche mal. Mais il faut comprendre, Dieu ne se juge jamais par tes circonstances. Et c'est pour ça, moi, je suis convaincu, je ne veux pas faire penser que Dieu nous fait souffrir parfois, mais la souffrance fait partie de la vie et la souffrance est inévitable. On peut éviter certaines souffrances pour des choses stupides. Amen. OK. Mais il y a certaines souffrances qu'on ne peut pas éviter parce que ça fait partie de la vie. La Bible dit qu'il pleut sur les justes et les injustes. Hello. OK? Mais de pouvoir dire, Seigneur, je dis, tu es bon, malgré mes circonstances, et de chanter
dans les mauvaises circonstances aussi bien que tu chantes dans les bonnes. De danser aussi fort dans les mauvaises circonstances que tu danses pendant les bonnes. De crier Alléluia, 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 gloire à Dieu aussi fort dans les mauvaises circonstances que tu le fais dans les bonnes. Hello. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Bon. Et qui est l'homme? Des gens, en parlant de qui est l'homme, il faut comprendre deux aspects de l'homme. Il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. En fait, tu as deux hommes. Tu es deux. Sans vouloir dire que vous êtes schizophrène. Mais vous êtes deux. Vous êtes extérieur, tout ce que tout le monde voit, mais vous êtes aussi intérieur. D'accord? Il faut comprendre que c'est l'homme intérieur qui va déterminer ton destin éternel. Ce n'est pas l'homme extérieur qui va le déterminer. C'est l'homme intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui est vraiment fait à l'image de Dieu. Si l'homme intérieur est juste, et en Dieu, en Christ, tu vis éternellement. Si l'homme intérieur n'est pas pardonné, n'est pas en Christ Jésus, tu ne vivras pas éternellement. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, encore une fois, ton homme intérieur détermine ton destin éternel. Et Dieu nous a créés à son image, mais on n'a pas resté à son image longtemps. Juste assez longtemps pour pécher. Depuis le péché, il y a trois aspects de l'homme, il faut comprendre. Numéro un, l'homme, il est pécheur. L'homme, il est pécheur. Tout le monde dit, l'homme est pécheur. OK? Je parle de l'état d'un homme avant de venir à Jésus-Christ. OK? Numéro 2, Dieu, il est éternel, l'homme est limité. On a un début, on a une fin. Inévitable. Il y a deux choses, quelqu'un a dit, il y a deux choses dans la vie que tu ne peux jamais éviter, les impôts et la mort. On passe toute la vie essayant s'en échapper, n'est-ce pas? Et puis numéro 3, Dieu est bon, l'homme, il est méchant. Le cœur, il a une capacité pour faire le bien. Mais il y a quelque chose au fond de lui qui l'attire toujours vers le mal. C'est sa nature. Encore une fois, je ne parle pas de ce qu'il fait. Je parle de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Amen. L'homme, cet homme intérieur, il est méchant, il est mal, il est déchu, il est séparé de la gloire de Dieu. Donc, on a un dilemme, mes amis. Ésaïe 59 nous dit qu'il y a une chose qui nous sépare de Dieu. Consiste de quoi? Le péché. Le péché. C'est la seule chose qui te sépare de Dieu. Le péché. Amen. Dis à la personne à côté de toi, c'est ton péché qui te sépare de Dieu. Dis-lui-le. Regarde-lui dans les yeux. C'est ton péché qui te sépare de Dieu. Vous savez pourquoi je vous demande de le faire? Parce que chaque fois qu'on parle du péché, tout le monde regarde la moquette. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oui, il commence à compter tous les trous dans le plafond. Oh, le plafond, j'ai jamais remarqué ces taches sur le plafond. Tiens, il faut le repeindre peut-être. Qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur? Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci. Okay? En écrivant aux chrétiens, il a dit, vous étiez morts. Vous étiez morts. À cause de vos péchés, vous étiez quoi? Est-ce qu'il a dit, vous avez eu des problèmes? Ah ben non. Ben oui, la mort, c'est un problème. En quelque sorte. N'est-ce pas? OK? Mais trop souvent, mes amis, dans notre monde de psychologues, on veut transformer le travail du pasteur en travail de psychologue gratuit. Et même si j'étais diplômé en psychologie, je ne suis pas un psychologue. Je suis un homme de la parole.
Et si tu viens me voir, j'ai juste un message. Repens-toi. Oui, mais tu comprends, ma mère... repens-toi. Oui, mais non, tu ne comprends pas. Dans mes générations, repens-toi. Non, mais pasteur, tu ne comprends pas. Si ma femme était... repens-toi. Non, mais pasteur, quand même, tu ne peux pas changer le message. Dès que la Bible change le message, je le changerai aussi, mais la Bible est assez arrêtée. Le problème de l'homme, c'est quoi? Et ce n'est pas le péché que d'autres t'ont fait. Coucou, je suis à la bonne adresse ce matin. OK. C'est pas les... le problème n'est pas les péchés des autres. Ton problème, il ne s'agit pas des péchés des autres. Ton problème, il s'agit de tes péchés. Maintenant, donc c'est vrai, ça ne marche pas trop bien pour moi parce que j'ai une femme qui est parfaite. C'est vrai. Et si je vous demande d'imaginer Catherine imparfaite, ça ne marcherait même pas. OK? Bon, donc, mais juste comprenez, OK? Je comprends que parfois on se sent tellement victime de notre environnement. On ne peut même pas imaginer comment vivre la vie victorieuse ayant toujours le même environnement. Je comprends. Je comprends comment on peut le sentir. Je l'ai senti pendant des années et des années. Et puis là, j'ai commencé à comprendre, Dieu, il a sa nature. Il veut mettre sa nature en moi, malgré ou peu importe mon environnement. Et si Dieu est maintenant à l'intérieur de moi, vous savez, petit à petit, je peux changer mon environnement. Ce n'est pas miraculeusement, ce n'est pas de jour à lendemain, mais petit à petit, le Dieu qui est en moi change l'environnement. Le problème pour trop de nous, c'est que moi, j'ai toujours la nature de victime. Je crie à Dieu, « Oh Dieu, mais aide-moi au secours! Enlève-moi de cet environnement. » Ou « Viens-toi, Jésus, et change mon environnement pour que je puisse trouver un peu de bonheur et un peu de paix. » Ça veut dire que moi, ma nature est toujours la même. Il n'y a rien de mauvais avec la prière, mes amis. Il vaut mieux prier que ne pas prier. Mais la vraie solution pour ton environnement n'est pas « Oh Seigneur, interviens-toi d'une manière souveraine, providentielle, miraculeuse et changer, comme avec une baguette magique, mon environnement. » Non, Dieu veut te changer. Hello. Il veut mettre sa nature en toi et grâce à la présence de sa nature en toi, ton environnement commence à changer petit à petit. Amen. C'est ça la puissance de la justice de Dieu. Vous qui étiez morts par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Vous voyez, le problème, c'était la nature, et c'est ça ce que Dieu a changé. Si on continue, Éphésiens chapitre 2, et là, je vous invite, si vous avez votre Bible, de trouver ce texte 2, et le verset 4, Éphésiens 2, 4. J'aimerais vous donner les deux mots les plus précieux dans la langue française, les deux mots les plus précieux. Alléluia. Mais Dieu. Ces deux mots m'ont sauvé. Mais Dieu. Vous savez, ce qui serait vraiment une superbe étude biblique.
OK? Prends ta concordance et cherche tous les textes bibliques où ces deux mots apparaissent ensemble. Mais Dieu. Tu ne peux jamais rester découragé. Le diable triomphe, mais Dieu. Je suis faible, mais Dieu. J'ai péché, mais Dieu. Les deux mots les plus précieux, mes amis. Quelqu'un te dit, ah, tu ne peux pas réussir, mais Dieu. Quoi, toi, c'est impossible, mais Dieu. Les gens disent, tu sors de mal sur toi, mais Dieu. C'est le début de l'encouragement. Ne perds jamais vue de ces deux mots. C'est vraiment un bouée de sauvetage. Amen. Quand tu es en train de couler dans l'océan de la déprime, du découragement, de défaite, Dieu te lance toujours un bouée. Amen. Ce n'est pas un bouée en or. Oui, de toute manière, un bouée en or, ça coule. C'est vrai. Petit détail. Mais, OK, ça veut dire que de l'extérieur, ça n'a pas un aspect vraiment extraordinaire, mais quand tu t'attaches à ces deux mots, quand tu t'accroches à ces deux mots, mais Dieu, là, tout d'un coup, tout devient possible. Amen. Regarde la personne à côté de toi maintenant et dis-lui, mais Dieu. En chapitre 2, verset 4, Éphésiens 2, 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Romains chapitre 8, rapidement. Alléluia. Romains 8 est le chapitre du « Mais Dieu ». Chapitre 8 et le verset 1 nous dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune, tout le monde dit aucune, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, et j'aimerais rajouter le mot Robert pour le mot loi. Ce qui était impossible pour Robert. Ce qui était impossible pour Alain. Ce qui était impossible pour Catherine. Ce qui était impossible pour toi. Alléluia, vous êtes là. Parce que la chair me rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. OK, regardez-moi. Dieu me dit, je suis saint, sois saint, Robert. Wow. Comment puis-je devenir une chose que je ne peux même pas comprendre? Comment veux-tu que je me sauve moi-même? Comment veux-tu qu'un pécheur aujourd'hui se sauve? Ben, tu dis, oui, mais bon, il y a de gros péchés et de petits péchés. Déjà, c'est quoi un péché? Voilà, un péché. Tout acte, toute pensée et toute parole qui est contraire à la nature de Dieu ou la loi de Dieu. OK? Le meurtre. Tout le monde, vous êtes d'accord, vous êtes un péché. Vous savez que même la crainte est un péché? Le souci est un péché? Combien vous avez un permis de conduire?
Vous savez que l'énervement, c'est un péché? Hello. Tu dis, oui, mais bon, faut pas exagérer, c'est juste un tout petit, c'est un rikiki péché. OK. J'arrivais à l'église et, je ne sais pas, ma tête était complètement ailleurs. Et je suis passé la borne de... Ils aiment prendre ma photo. Je ne sais pas pourquoi ils aiment tant prendre ma photo. Le plus bizarre, ils ne prennent ma photo que lorsque je suis derrière le volant. Mais bon, c'est incroyable. Les paparazzi police. Ils m'ont pris en photo. Ouais. Je crois que j'avais... Parce qu'ils font en plus, au moins, voilà. Je crois qu'ils m'ont mis à 1 kilomètre au-delà de la limite de vitesse. 1 kilomètre. Et j'ai eu une amende. Je crois 35 €, truc comme ça. C'est ça? Comment? 90? C'est 45. Ouais, bon, bref, c'était une amende, OK? Je fais ma confession publique. Ne me regardez pas comme si vous n'avez jamais eu une amende, d'accord? Oh là là! Mais tout le monde, oh, quoi, le pasteur? OK? Je ne le justifie pas, je le dis. J'ai péché. OK? Vous dites, oui, mais bon, à 1 kilomètre, tu te dis, mais quand même. Les gars qui font 200 km/h et qui ne chopent jamais une amende, c'est pas juste. Ouais, mais si je faisais la limite, je n'aurais pas eu une amende. Amen. Donc, tu dis, ouais, mais c'est tout petit, c'est rikiki. Ouais. Si je chope 3 par jour, je vais perdre mon permis assez rapidement, n'est-ce pas? Il faut me retirer le permis assez rapidement. C'est tout ça simplement pour dire que même ce qui est à nos yeux petit devient grand. Et n'oublions pas, on a affaire avec un juge qui ne peut pas pécher. Et tout péché, petit ou grand, à ses yeux, est tellement dégoûtant, il a simplement envie de vomir. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est la vérité. Wow! C'est pour ça que la Bible dit qu'on est mort dans nos péchés. Le plus petit, le plus moindre des péchés entraîne la mort. Dieu, dans un sens, Dieu n'était pas obligé, mais vu le contexte de l'homme ne pouvait pas se sauver. C'était impossible. Il n'y avait qu'une choix et qu'une seule choix. Envoyer Dieu lui-même qui vient sur la terre, qui vit comme un homme, ayant la nature d'un homme, mais sans péché. Ayant vécu 33 ans sur la terre, celui-là, le seul homme qui ne devait jamais payer la pénalité pour le péché, le seul qui n'a jamais dû mourir, on a fait de lui un sacrifice pour tous les péchés de l'humanité. 2 Corinthiens chapitre 5, et on va terminer. 2 Corinthiens 5. Et on va commencer verset 17. 2 Corinthiens 5 et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Mais justice tout court? Justice de Dieu. Si vous voulez, tout ce processus de justification, mes amis, touche l'homme intérieur. La sanctification touche l'homme extérieur. Mais avant de commencer à purifier l'homme extérieur, il faut que l'homme intérieur soit renouvelé. Parce que si on ne cherche que purifier l'homme extérieur, c'est comme toutes les autres religions du monde. On se sauve par nos bonnes œuvres. Mais la chose qui nous distingue, c'est que Robert n'a plus rien à faire pour être accepté aux yeux de Dieu. Car de toute manière, je ne pouvais jamais me purifier suffisamment à l'extérieur pour changer la nature intérieure. C'est impossible. Il fallait une puissance bien au-delà de la puissance humaine. Et là, c'était la puissance de Dieu. Dieu qui vient lui-même en Jésus et qui vit la vie d'un homme étant tenté par tous les péchés comme moi je suis tenté. Sauf la différence, lui n'a pas péché. Et à cause de cette vie sans péché, Dieu a fait de lui un sacrifice pour mes péchés. Et là, les grands échanges. Jésus, sur la croix, prend ma nature sur lui-même. Le seul qui ne devait pas mourir. Il est mort à ma place. Il a pris ma nature, mes amis. Et il m'offre maintenant la sienne. Alléluia, quel cadeau. Vous voyez, la justice de Dieu, c'est comme si tu es devant le tribunal céleste. Tu as sur un côté de toi le diable qui ne cesse d'accuser. Mais Robert, je connais, je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il fait quand personne ne regarde. Il n'est pas digne de toi, Dieu. Il n'est pas digne de ton pardon. Il ne mérite pas la vie éternelle. Je le sais. Il est là continuellement, il n'arrête jamais. Mais à l'autre côté, il y a Jésus. Il dit oui, mais j'ai pris sa place. Et maintenant, je lui offre la mienne. Il n'a simplement que l'accepter. Alléluia. Vous voyez, mais il ne s'agit pas juste de recevoir le pardon. C'était possible avant que Jésus est mort sur la croix, le pardon de Dieu. Mais depuis la croix, il y a une chose nouvelle. Dieu veut changer notre nature. Alléluia. Jésus était rendu pécheur, pour que Dieu puisse me rendre la justice de Dieu. Et toutes les accusations contre moi, toutes les critiques, tous les vrais jugements contre moi ne tiennent plus. Ce n'est pas grâce à ce que je fais à l'extérieur, c'est grâce à qui je suis à l'intérieur. Car depuis le jour où j'ai accepté Christ Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, maintenant je deviens sa justice. Je m'enveloppe de sa sainteté, de sa nature. Et quand le Père me regarde, alors il ne s'arrête pas avec l'homme extérieur. Il regarde d'abord à l'homme intérieur. Il dit, ça, je reconnais cet homme intérieur, ça, c'est mon fils. Alléluia. Amen. Et puis, grâce à cette nature, mes amis, vous savez, tous les jours, je me lève, je dis, Seigneur, je veux que l'extérieur reflète maintenant l'intérieur. C'est ça ce que je veux. Parce que l'intérieur est la réalité. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît.
Quelle est ta réalité intérieure? Alléluia. Paul, il a écrit aux Galates en disant, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il y a 3 choses que j'aimerais vous encourager, exhorter aujourd'hui. Première chose, acceptez simplement par la foi ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Deuxième chose, abandonnez-vous à lui, entièrement. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui essaient de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas une question d'essayer, mes amis. C'est vraiment une question d'arriver au bout de tes forces et de te dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. Tu changes mon intérieur et l'intérieur changera l'extérieur. Abandonne-toi à lui aujourd'hui. Et puis, troisième chose, revêtes-tu de sa justice, de sa nature. Parce que c'est ça ce qui t'appartient. Pendant ce temps d'adoration, je vous encourage à te mettre vraiment devant le Seigneur. Je reviendrai après un certain temps et on fera un temps de ministère de prière. Peut-être nous avons parmi nous des gens, tu n'as jamais donné vraiment ta vie entièrement à Jésus. Tu vois, ce n'est même pas une question de croire en Dieu. C'est vraiment une question de t'abandonner à Dieu. Ce n'est pas une question d'accepter une croyance, une philosophie de vie. De dire oui, désormais je vais essayer de faire mon mieux. Non. Ton mieux ne peut jamais satisfaire la justice céleste. Ce que Dieu veut, c'est toi, ta vie, ton cœur, le siège du pouvoir de ta vie. C'est ça ce qu'il veut. Et peut-être aujourd'hui, tu n'as jamais pris ce pas de foi pour dire, Seigneur, aujourd'hui, Jésus, je reconnais que tu as vécu, tu es mort pour moi, tu t'es ressuscité. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Pendant ce temps de louange, pendant ces chants, laisse Dieu travailler dans ton cœur. Aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle vie. Une vie en lui. La vie que lui a dessinée pour toi. Lèvons tous les mains devant le Seigneur. Papa, nous voulons tous nous redonner à toi aujourd'hui. Nous revêtir de ta justice. De laisser à nouveau la puissance de ton esprit nous envahir à l'intérieur de nos cœurs, de nos âmes. Là où siège le vrai moi, le vrai nous. Pour que nous soyons véritablement la justice de Dieu en Jésus-Christ. Adorons Dieu ce matin, ensemble. Adorons-le. Et pendant ce temps d'adoration, laissons-le nous changer le cœur.